Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, vous fatiguer pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort ni la vie, ni les anges ni les principautés célestes, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque, pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia, 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 Alléluia.
Jésus et ses disciples viennent de traverser des jours difficiles et il fallait se retirer pour se reposer. Mais leur tranquillité n'allait pas tarder à être troublée. La foule les rejoint très vite. Alors que la foule vient troubler son repos, Jésus ne manifeste point d'impatience. Il est devant un besoin qui exige ses soins. Il eut pitié d'eux et guérit les infirmes. Et quand cette foule eut faim, il lui donna à manger. Il est celui qui se préoccupe autant de nos nécessités temporelles que de nos besoins spirituels. Le peuple était fatigué et défaillant. Voilà une leçon pour nous. Le Christ n'a jamais opéré de miracle sans qu'il y eût une vraie nécessité. Chacun de ces miracles avait pour but précis de relever l'homme et de l'attirer vers le Père. Lui qui avait jeûné 40 jours dans le désert sait ce qu'est être affamé. Il ne pouvait pas les renvoyer chez eux à jeun. En invoquant son Père, il trouva la solution au problème de ses frères et sœurs. Comptons sur Dieu quand nous nous trouvons dans une situation difficile. Quand nous sommes en Dieu tous les jours, il nous habite même au cœur de nos difficultés. Ne nous décourageons pas. Il nous comblera toujours. Qu'il vous bénisse. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. Il s'est penché pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur de la
Prions pour toutes les intentions de cette semaine. Notre Père